Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter la pêche du surf casting sous le pont de l'île de Ré. Et dans un premier temps, nous allons aller chercher les appâts dans le magasin ainsi que tout le matériel consommable dont nous avons besoin. Salut Patrick, ça va bien? Très bien, merci. Bon, cet après-midi je vais à Sablanceau à la pêche. Ouais. Tu aurais des durs et des demi-durs? Tu as taquiné le mulet un peu, non? Le bar, dorade, Bar, tout ça. mulet, ouais, petits poissons en bordure. Ok. Moi, ce que j'ai, écoute, j'ai des durs et des demi-durs. C'est parfait. Ouais, quoi, t'en veux? Bon, tu me donnes 4 boîtes de demi-durs et un dur. Voilà. Je vois que tu as reçu ma canne. Oui, alors j'ai reçu ta canne et ton fourreau. Oui. Voilà, ta nouvelle canne avec ton nouveau mulet. Donc j'ai monté en 20 centièmes pour la pêche fine. Hein. Mhm. Tu pêches taquiner un peu le mulet. D'accord. Il est orange, mais tu feras un petit arraché en 20 centièmes transparent. Mhm. Et puis ça roule. Hein. D'accord. D'accord? Impeccable. Je laisse ça. Je laisse Hop. ça. Je vais mettre ça. Hop, on va mettre ça là. Tu fais le montant, tu fais le descendant là? On va faire le montant aujourd'hui. Tu fais le montant? Ouais. D'accord. Bon, Bonne journée. je t'appelle tout à l'heure pour te dire le résultat. Ciao. Nous voilà sur la plage des Saumonards, en face de Fort Boyard, par une belle journée. Donc on va essayer de prendre de nombreuses espèces de poissons, puisque cette plage est très riche. De nombreuses espèces y sont présentes, comme le mulet, la dorade royale, le grondin, le rouget barbé et d'autres espèces encore, comme la sole, le turbo ou la plie. Pour cela, je vais essayer de pêcher ces espèces près du bord, puisque quand la marée remonte, celles-ci se regroupent dans les 10-30 mètres de la plage. Je vais vous présenter l'essentiel du matériel que l'on va utiliser pour la pêche en surfcasting, mais la pêche en surfcasting sur le bord, c'est-à-dire dans les 10-30 mètres pour pêcher l'ensemble des espèces de bordure. Donc des petites cannes. Donc voilà ici une petite canne Marcor, très sensible de la pointe. C'est une canne à buscle pour détecter les moindres petites touches, très légère, très bien pour pêcher ce genre de petits poissons. Alors il faut savoir que cette canne supportera des plombées allant jusqu'à 60 ou 80 grammes maximum. Donc c'est vraiment pour pêcher sur le bord. Ensuite, un moulinet Shimano, classique pour le surfcasting, mais le plus important, c'est qu'il est garni en 20 centièmes et sans arracher. Donc, on va pêcher très très fin afin de ne pas prendre dans le courant. Ça suffit, puisqu'on pêche du petit poisson en bordure. Pas besoin de monter gros. On reste dans la finesse la plus totale. Maintenant, je vais vous parler des montages à proprement dit, des hameçons qu'on utilise pour la pêche de bord, du fil qu'on utilise et également des plombées. Alors, tout en sachant qu'on se place dans une optique de recherche de petits poissons, les plus gros poissons étant des sols allant jusqu'au kilo ou des mulets allant parfois jusqu'au kilo, mais c'est très exceptionnel. Je vais vous montrer donc ces montages-là. Donc, pour pêcher la sole ou les petits poissons en bordure, donc en pêchant au vertube ou même à la néréide, on peut utiliser des hameçons de ce type, VMC à tige longue, qui
sont des très bons hameçons. Alors grâce à leur tige longue, on peut écher les vers sans grande difficulté, même sans aiguille parfois, puisque la emplonge facilite largement l'échage. Ensuite, pour ce qui est du mulet ou des plus petits poissons, plus chipoteurs encore, on peut utiliser des hameçons très fins de fer, très piquants, comme ce modèle Gamakatsu, en numéro 6, numéro 8, voire plus petit, quand le poisson est difficile. Il faut savoir aussi que la taille de l'hameçon est bien sûr proportionnelle à la taille de lèche qu'on va utiliser. Si on veut mettre des grosses grappes de verre ou des gros vertus par exemple, on augmentera en proportion la taille de l'hameçon. Donc par exemple, on pourra utiliser un numéro 4 en plonge ou un numéro 2 pour les gros morceaux de verre. Pour ce qui est du fil maintenant, j'utilise principalement le PVDF, donc c'est un fil Water Queen, fluorocarbone, c'est un très bon fil, très raide, pratiquement invisible dans l'eau. C'est ce qui fait sa grande qualité. Il est très utile pour tromper la méfiance des poissons les plus difficiles. Maintenant, pour cette pêche de bordure, je vais vous montrer le type de plombée qu'on utilise. Alors pour cette pêche très fine de bordure, on utilise principalement des petits plombs d'Arlezé, donc qui vont de 10 grammes. Donc parfois quand le courant est pratiquement nul, une toute petite plombée suffit, simplement pour lester la ligne et lui permettre d'aller au fond. Et dans un même temps de séduire les poissons les plus méfiants, comme le mulet. Donc voilà, les plombs d'Arlezé, 10 grammes, 30 grammes, 40 grammes, jusqu'à 60 ou 80 grammes pour ces petites pêches. Parfois, on peut pêcher avec des plombs d'Arlezé plastifiés de différentes couleurs. Quand les eaux sont claires ou teintées, la couleur du plomb peut attirer le poisson le plus curieux et le rapprocher de la ligne. Donc c'est un moyen persuasif pour certains, moins pour d'autres, il faut y croire. Il y a différentes couleurs, on peut utiliser du blanc, du jaune et du rouge. Pour les lancers longue distance, on utilise des arrachés coniques, c'est-à-dire un fil allant du 24 centième jusqu'au 50 centième, permettant en fin de ligne de lancer des poids importants et d'assurer la puissance du lancer. Personnellement, j'utilise des arrachés coniques Surfcasting de Water Queen qui sont très efficaces, qui vont du 23 centième au 57 centième, translucide, conique, sans nœud, c'est-à-dire que c'est un fil qui, sans aucun nœud, passe du 23 au 57 centième. Pour le côté pratique, j'utilise des petites rondelles en mousse pour plier mes montages. Ces petites rondelles sont très pratiques, elles permettent à la ligne de rester tout le temps droite et sans pliure, ce qui est très important puisque quand le montage est dans l'eau, il doit être le plus propre possible. Pour cette petite pêche de bordure, j'utilise des montages de 3 x 40 cm à peu près, ou plus longs quand le poisson est très méfiant ou quand les eaux sont limpides, en 2 x 120 cm. Ce choix est très important puisque le montage doit être adapté aux conditions. Alors, quand le courant est plus important, on utilisera un 2 x 120 cm par exemple, ou plus long, 1 x 3 mètres, pour séduire les poissons les plus importants. Cette longueur de bas de ligne va permettre à l'appât d'avoir un mouvement complètement naturel dans l'eau, sans pour autant effrayer le poisson. En revanche, quand le courant est très peu présent, on peut utiliser des montages en 3 x 40 cm ou 3 x 60 cm qui seront le moyen de regrouper les appâts, d'attirer le poisson par la frénésie alimentaire. Maintenant, on peut parler du côté pratique du reste du matériel. Par exemple, le chariot
comme vous le voyez ici, permet de transporter aisément l'ensemble du matériel sur la plage. Ensuite, derrière moi, une petite antenne permet de laisser à disposition l'ensemble des montages, tout prêt. Et sur le dessus, à l'aide d'une petite boîte, et bien tout simplement de laisser ses appâts à portée de main, tout en ayant l'œil sur ses cannes. Ce qui est très important bien sûr pour ne pas rater la touche. Enfin, le trépied qui est très pratique quand le vent n'est pas présent bien sûr, puisque une seule rafale peut suffire à le renverser. À ce moment-là, on utilisera plutôt des piquets fortement ensablés, plantés dans le sable. Voilà, donc pour pêcher les petits poissons de bordure, notamment le mulet ou même la petite sole, donc on utilise des néréides. Donc c'est la demi-dure, donc c'est un verre très fragile mais très attractif qui marche très bien sur l'ensemble des petits poissons. Donc le plus important quand on nège ce verre, c'est de le rendre toujours, de le laisser toujours très actif dans l'eau. Donc quand on pique le verre, donc il faut toujours le piquer juste par la tête, par le dessus. L'enfiler sur quelques centimètres. Voilà. Et surtout laisser la queue dépasser à l'arrière. Donc c'est le mouvement de la queue dans l'eau qui va faire venir le poisson. Et bien sûr, qui va le pousser à attaquer. Le fait que la queue reste en liberté derrière l'hameçon fait que le poisson croit automatiquement que l'appât bien sûr est vivant puisqu'il bouge toujours dans l'eau, mais croit à un appât naturel. Voilà. Donc aussi pour faire de plus beaux poissons, il est intéressant d'utiliser des grappes de verre. Donc on peut en enfiler 2, 3, voire 4 sur l'hameçon juste par la tête. Et voilà, un appât très attractif dans l'eau. Donc là, je vais écher le deuxième hameçon, toujours de la même façon, juste par la tête, voilà, en laissant la queue dépasser. Donc là, je vais mettre une bouchée un peu plus petite, parce que tous les poissons ne mangent pas de la même façon. Et pareil sur les derniers hameçons du haut, voir si quelques petits barre-mouchetés traînent par là. Voilà. Donc maintenant je vais lancer. Dans les 10-15 premiers mètres. Voilà, donc là une petite tape. Ça doit être un petit bar, je pense. Voilà. Il arrive. Voilà. Voilà, donc c'est un petit bar franc piqué au demi-dur.
Donc c'est un tout petit poisson. Là on est en train de pêcher les petits poissons de bordure, que ce soit la sole, le bar ou tous les petits poissons. Donc voilà, c'est une pêche typique qui est beaucoup pratiquée en compétition actuellement par les grands compétiteurs, où l'important c'est de faire du nombre, beaucoup de poissons, quelle que soit leur taille, et puis évidemment de les remettre à l'eau parce que c'est des poissons juvéniles. Voilà, donc un petit bar franc, magnifique petit poisson. Donc je vais remettre le poisson à l'eau, petit bar. On va le laisser grandir et repartir, et on le pêchera quand il sera plus gros. Voilà. Ah, ça y est, petite touche, tout de suite en arrivant au fond. On va laisser faire. On va voir si ça suit. On va regarder ce qui se passe. Voilà, donc là une très jolie touche, c'est un mulet, le poisson recherché. Il est dans les vagues, c'est un joli poisson là. On va essayer de le ramener avec la vague. Voilà. Voilà. Voilà, donc c'est un joli mulet doré. Le mulet à taches d'or, qu'on rencontre beaucoup ici sur nos plages. Très joli poisson. Donc c'est un poisson que l'on rencontre, que l'on peut pêcher uniquement grâce à une pêche très fine. Donc grâce à des nylons entre 17 et 20 centièmes. Son appât préféré, on va dire, c'est le mille-pattes, la demi-dure. Alors c'est principalement avec cet appât qu'on pourra le pêcher. Après, avec le vertube ou les autres appâts, ce sera, on va dire, plus occasionnel. Donc actuellement, c'est le poisson qui est le plus prisé par chez nous, par les compétiteurs, parce que c'est un poisson difficile et très technique à pêcher. Donc, et aussi très intéressant. C'est un poisson très combatif. Sur des petites lignes fines, sur des petites cannes feeder, on s'amuse beaucoup. C'est très intéressant. Et donc voilà un joli poisson qui doit faire à peu près 35 cm. Et là on peut bien voir la tache jaune. Voilà. Donc le mulet aux taches d'or. Voilà, donc ce joli mulet, on va le remettre à l'eau pour qu'il grandisse. Alors on va relancer tout de suite. Hop. Au même endroit. Voilà, juste sur la bordure, dans les vagues.
Alors là, il y a une petite touche. C'est pas très franc. On va laisser faire. Alors là, voilà, poisson. Donc là, un petit poisson. Sûrement un petit bar encore dans les vagues. Donc voilà, un petit bar encore qui chassait dans les vagues. Toujours séduit par une demi-dure. Voilà, joli petit poisson qui va retourner à l'eau bien sûr. Ce qui est très intéressant avec ces petits poissons de bordure, c'est que quand on les pêche sur des lignes très très fines, eh bien ça devient un vrai sport. C'est très amusant, ça bataille bien. Voilà, sur des lignes très fines avec des hameçons numéro 10, un fil en 17 ou 20 centièmes et des cannes très très fines qu'on appelle des cannes feeder, des cannes à buscle qui peuvent détecter donc les moindres petites touches. Donc voilà, après c'est très intéressant de pêcher ces petits poissons. Et voilà, il est reparti vivre sa vie.